إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن موضوع محاضرتنا هذه الأمسية هو حول الإيمان بالقدر والإيمان بالقدر ذو أهمية عظيمة وهو أحد أركان الإيمان. الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان وهو ذو أهمية عظيمة لارتباطه بالإيمان بالله عز وجل وبارتباطه في الكلام في باب أسماء الله وصفاته وما يتعلق بفعله سبحانه وتعالى وخلقه وما يتعلق أيضا بإرادة الله ومشيئته. فإن مما جاء في باب القضاء والقدر من صفات الله عز وجل صفة العلم وصفة الإرادة والمشيئة والقدرة والخلق، ومما جاء من فعله وأمره سبحانه وتعالى الكتابة والأمر به. ولا شك أن ما بني على هذا فهو ذو أهمية عظيمة. Donc le sujet de la conférence est la croyance en la prédestination, traduit en arabe par al-qadar, et l'on verra plus en détail la signification du mot al-qadar. Ce sujet est important car la croyance en la prédestination fait partie des piliers de la foi. Les piliers de la foi sont au nombre de 6, et le 6e de ces piliers est la croyance en la prédestination. Pourquoi avoir choisi ce thème? Car c'est un sujet dans lequel, malheureusement, beaucoup de musulmans n'ont pas assez de connaissances, alors qu'il fait partie des piliers de la foi. C'est un point essentiel sur lequel repose la croyance du musulman. Soit le musulman n'a pas assez de connaissances à ce sujet, ou soit il a des connaissances qui sont erronées et fausses. Et l'on verra, Inch'Allah ta'ala, tout à l'heure, lorsque je vous poserai quelques questions, pour savoir si vous connaissez le strict minimum de ce que doit connaître le musulman vis-à-vis de la croyance en la prédestination. De croire en la prédestination est un sujet important car il est lié directement à la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, mais il est lié aussi aux noms et attributs d'Allah, à certains noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les attributs qui sont liés, les attributs d'Allah Azza wa Jal qui sont en rapport avec la croyance en la prédestination, il y a la science, la création et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les actes également l'écriture et le fait qu'Allah Azza wa Jal ait ordonné l'écriture. Et l'on verra ce qu'Allah Azza wa Jal a ordonné d'écrire. وأيضا
لأن هذه المسألة محل خلاف ونزاع منذ عصر الصحابة رضي الله عنهم، منذ آخر عصر الصحابة. وإن من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام بدعة القدرية. فما دام أن الخلاف موجود وأن الشبه وأن أهل البدع موجودون في هذا المجال، فلا بد للمسلم أن يتحصن من هذه الشبهات والضلالات بالعلم المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد له أن يضبط هذا العلم. La croyance en la prédestination est importante également car c'est un sujet dans lequel il y a divergence. Et quand je dis divergence, c'est entre les gens de la vérité et ceux qui sont dans le faux, entre les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Ce n'est pas un sujet de divergence entre les gens de la sunna. Non, alhamdulillah, la croyance des gens de la sunna est unique et elle est une seule et même. Et parmi les premières innovations apparues en islam, il y a l'innovation de l'Qadariyya. Et l'on verra tout à l'heure ce qu'est Al-Qadariyya. C'est une innovation qui est apparue vers la fin de l'époque des compagnons radiyallahu anhum. Des compagnons, parmi eux Abdullah ibn Umar, étaient vivants lorsque cette innovation, lorsque les innovateurs dans le sujet de la prédestination ont commencé à diffuser leur égarement. Ainsi, le musulman se doit de se renforcer, il se doit de se protéger des ambiguïtés des gens de l'innovation, il doit protéger sa croyance et sa foi en Allah Azza wa Jal et en la prédestination, et ceci à travers la science authentique. La science qui est basée sur le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car la prédestination, al-qadar, c'est le secret d'Allah. Et c'est un sujet qui est en rapport avec l'invisible, al-ghaib. Et ce qui est en rapport avec l'invisible, la raison n'a pas lieu d'être. Le musulman ne doit pas comprendre ce sujet à travers sa raison, à travers sa façon de comprendre ou de concevoir les choses. Non, tu dois comprendre ce sujet à travers le livre d'Allah et le sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Al-Qadar. Al-Qadar, en langue arabe, معناه مبلغ الشيء وكنه. C'est la finalité d'une chose. Linguistiquement en arabe, مبلغ الشيء وكنه, c'est la finalité de la chose et son contenu. Et la signification de l'Qadar en islam, parmi ceux qui l'ont expliqué, il y a l'imam al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lorsqu'il dit وَمَعْنَاهُ أي معنى القدر أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم علم أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وعلى صفات مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها الله سبحانه وتعالى. L'imam Nawawi rahimahullah a dit que la signification de l'Qadar, du destin et de la prédestination, cela signifie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné les choses dans le passé. Et Allah azza wa jal sait à quel moment ces choses vont avoir lieu.
et sait que ces choses vont avoir lieu pendant un moment bien précis et d'une manière bien précise. Puis ces choses ont lieu conformément à la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك قرر علماء أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالقدر خيره وشره وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يتحقق الإيمان بمراتب القضاء والقدر إلا بمراتب 4 وسنذكرها واحدة بعد واحدة. Pour cela que les savants de l'islam, les savants de la sunna, disent que la croyance en la prédestination, la croyance au destin, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il soit agréable ou amer, que ce qu'Allah veut a lieu et que ce qu'Allah ne veut pas n'a pas lieu, que la croyance en la prédestination ne peut avoir lieu que lorsque le musulman croit en 4 choses, qui sont les 4 piliers de la croyance en la prédestination. Qui les connaît? Naam. Aywa. Naam. Naam. Ahsant. Barakallahu fik. Et on va les citer les unes après les autres. Mais avant d'expliquer les 4 piliers de la croyance en la prédestination, l'on entend al-imanu bil-qada'i wal-qadar. On entend souvent al-imanu bil-qada'i wal-qadar. On entend des fois al-imanu bil-qadar. Al-imanu bil-qada. Qu'est-ce que al-qadar et qu'est-ce que al-qada? Al-qadar et al-qada, ce sont 2 choses qui, lorsqu'ils se regroupent, ils se séparent, et lorsqu'ils se séparent, ils se regroupent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont 2 mots qui, lorsqu'ils sont cités l'un à la suite de l'autre, veulent dire chacun une signification bien précise. Lorsqu'ils se rejoignent, lorsqu'ils sont regroupés, ils se séparent. C'est-à-dire que chacun a un sens propre à lui. Et lorsqu'ils sont séparés, c'est-à-dire lorsqu'ils sont cités de façon indépendante, eh bien, ils se regroupent, c'est-à-dire qu'ils ont le même sens. Autrement dit, lorsque l'on dit al-qada ou al-qadar, ici, al-qada a une signification et al-qadar a une signification. Et lorsque je dis al-imanu bil-qadar, ici, j'ai cité al-qadar tout seul, il a la signification de al-qada et al-qadar. Si je dis al-imanu bil-qada, ici, il aura la signification de al-qada ou al-qadar. Qu'est-ce que al-qada ou al-qadar lorsqu'ils sont regroupés? C'est-à-dire lorsqu'ils ont chacun un sens qui leur est propre. Al-qada ou al-qadar. Al-qadar, c'est la prédestination. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné les choses. Et al-qada, c'est le fait que ces choses aient lieu. C'est lorsque ces choses ont lieu. Ainsi, on pourrait traduire le qadar par la prédestination et le qada par le décret. Et le qada par le décret. Et les savants de l'islam ont expliqué cela de façon très précise et ont donné des exemples à cela. On va citer la parole de certains savants. Al-qada wal-qadar baynahuma talazumun wa yadkhulu ahaduhuma fi ma'na al-akhar في بعض المواطن يقول الإمام ابن الأثير والقضاء والقدر متلازمان
لا ينفك أحدهما عن الآخر لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدر والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء. L'imam Ibn al-Athir a dit que al-qada et al-qadar sont liés, ils ne peuvent se séparer. Car l'un a le statut du bâti, de la base, et l'autre a le statut de la construction. La base qui est al-qadar et la construction qui est al-qada. Et Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah a dit القضاء والقدر متباينان إذا اجتمعا ومترادفان إذا افترقا. Cheikh Ibn Uthaymin dit rahimahullah Al-Qadha et Al-Qadar sont deux choses distinctes lorsqu'ils sont réunis. Et ils sont une seule chose lorsqu'ils sont réunis. Ils sont deux choses différentes lorsqu'ils sont réunis et ils ont un seul sens lorsqu'ils sont séparés. فإذا قيل وهذا قدر الله فهو شامل للقضاء أما إذا ذكر جميعا فلكل واحد منهما معنى فالتقدير هو ما قدره تعالى في الأزل أن يكون في خلقه. Ensuite, Cheikh Al-Uthaymin dit, rahimahullah, que le qadar, c'est ce qu'Allah a prédestiné auparavant de ce qui va avoir lieu dans sa création. وأما القضاء فهو ما قضى الله به في خلقه من إيجاد أو إعدام أو تغيير. Et quant au qada, au décret, c'est ce qu'Allah a décrété dans sa création, comme chose existante, comme chose qui disparaît ou comme chose qui est modifiée. Ainsi, al-qadar, c'est la prédestination et al-qada, c'est le décret. Et Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, donne une image pour comprendre al-qada et al-qadar. Il dit, rahimahullah, والقضاء والقدر بمنزلة الثوب الذي يقدره الخياط فهو قبل أن يفصله يقدره ويزيد ويوسع ويضيق وإذا فصله فقد قضاه ولا يمكنه أن يزيد أو ينقص وذلك مثل القضاء والقدر. Il dit rahimahullah que al-qada et al-qadar, le décret et la prédestination, sont comparables à un vêtement que le couturier prépare avant de le tailler. Ainsi, le couturier, soit l'étoffe de tissu, il l'augmente, il l'élargit, il la rétrécit. Donc il prépare l'étoffe en fonction de la personne qui va le porter. Puis, lorsqu'il taille ce tissu, lorsqu'il le prépare, lorsqu'il le taille, alors il a décrété faqad qadah, et il ne peut ni rajouter ni diminuer. Il ne peut ni rajouter ni diminuer. Et pour donner un exemple, Allah Azza wa Jal a prédestiné la mort d'une personne. Donc Allah Azza wa Jal a toujours su que cette personne allait mourir tel jour. Ceci est le qadar. Puis vient le qada, le décret, que cette personne meurt. Donc c'est l'exemple qu'a donné Cheikh Mohammed Aman al-Jami pour comprendre al-qada et al-qadar avec l'exemple et l'image donnée du tailleur et du tissu. Al-maratib al-arba'a, les quatre bases et fondements de la croyance en la prédestination.
أولا الإيمان بعلم الله تعالى السابق أي الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى الاعتقاد الجازم بعلم الله تعالى وسعته وإحاطته بكل شيء فهو سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وعلم أعمال الخلق من خير وشر وطاعة وعلم أحوالهم وأرزاقهم وآجالهم وحركاتهم وسكناتهم وشقيهم وسعيدهم وما لهم في البرزخ وبعد البعث والنشور كل ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى المتصف به أزلا. La première base de la croyance en la prédestination, c'est la science d'Allah Azza wa Jal. À savoir que le musulman doit croire avec certitude que Allah subhanahu wa ta'ala a la science de toutes choses et qu'Allah sait ce qui s'est passé, ce qui va se passer et il sait aussi ce qui ne s'est pas passé. S'il s'était passé, comment il se serait passé? Allah Azza wa Jal sait ce qui est passé. Il sait ce qui est présent. Il sait ce qui va advenir plus dans le futur. Et il sait aussi, subhanahu wa ta'ala, ce qui devait arriver mais qui n'est pas arrivé. Si cette chose qui devait arriver, mais qui n'est pas arrivée, si cette chose était arrivée, Allah sait comment elle aurait eu lieu. De croire également qu'Allah Azza wa Jal connaît l'ensemble des faits et gestes de ses créatures. Il sait tout ce que ces créatures font comme choses bonnes ou mauvaises. Allah Azza wa Jal connaît leur situation. Il connaît ce que renferme leur poitrine. Il connaît leur durée de vie. Il connaît chacun de leurs mouvements et chacun de leurs arrêts. Il connaît ceux d'entre eux qui sont heureux et ceux qui sont malheureux. Et il connaît, subhanahu wa ta'ala, la situation de chacun dans le monde de l'barzakh. Et il connaît la situation de chacun dans l'au-delà. Et la situation de chacun le jour de la résurrection. Allah Azza wa Jal est savant de toutes ces choses, wa huwa muttasifun bihi azala. C'est-à-dire que la science d'Allah Azza wa Jal est un de ses attributs dont Allah a toujours été doté. Car Allah huwa al-awwalu laysa qablahu shay. Allah Azza wa Jal n'a ni de début ni de fin. Donc les attributs d'Allah Azza wa Jal, Allah les a toujours eus. Donc Allah Azza wa Jal est doté d'une science. Il a toujours été doté d'une science. Il a toujours su ce que j'ai cité comme exemple. ومن الأدلة على ذلك على هذه المرتبة قول الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير وقول الله تعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. Et l'épreuve de cela, la parole d'Allah Azza wa Jal dans le verset 34 de Surat Luqman. Allah a la science de l'heure. C'est lui qui fait descendre la pluie, qui fait tomber la pluie, et il sait ce qu'il y a dans les utérus. Personne
ne sait ce qu'il acquérera demain, et personne ne sait dans quelle terre il mourra. Inna Allah alimun khabir. Allah est l'omniscient et le parfaitement connaisseur. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-Muzammil, le verset 20, il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur terre en quête de la grâce d'Allah et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur les enfants des polythéistes et leur devenir dans l'au-delà, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les réponses qu'il a données, le hadith est rapporté par Muslim dans son Sahih, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils auraient fait. Allah est parfaitement connaisseur de ce qu'ils auraient fait. Et de parler de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, 10 conférences ne suffiraient pas pour parler de l'étendue de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la première base sur laquelle repose la croyance en la prédestination. D'avoir la certitude et la croyance ferme qu'Allah azza wa jal est connaisseur de tout ce que ces créatures font. المرتبة الثانية كتابته عز وجل ما سبق به علمه أي الإيمان الجازم بأن الله كتب مقادير الخلق كتابة على الحقيقة في اللوح المحفوظ عنده سبحانه وعلى التفصيل كما سبق به علمه وكان ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. أمر سبحانه وتعالى القلم بعد خلقه أن يكتب مقادير كل شيء، فجاءت الكتابة موافقة لما سبق به علمه سبحانه وما سيكون من الأشياء والخلائق وما هم عاملون. La deuxième base de la croyance en la prédestination est l'écriture. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla a écrit ce qu'il a su, ce qu'il sait subhanahu wa ta'ala. Donc, première base, c'est la science. Puis Allah Azza wa Jalla a écrit cette science. Le musulman doit donc avoir la croyance que la prédestination de toutes les créatures est écrite véritablement sur des tables préservées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de façon précise. Rien n'est oublié dans ces tables, et ceci a eu lieu 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre. 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre, lorsqu'Allah Azza wa Jal a créé la plume, khalaq al-qalam. Et il y a une divergence des savants entre la première créature d'Allah, quelle est-elle? Est-ce la plume ou est-ce le trône? Et l'avis le plus prépondérant, Wallahu a'lam, c'est que la première chose qu'Allah Azza wa Jal a créée est la plume. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la première chose qu'a créé Allah, c'est la plume. Puis Allah Azza wa Jal a dit à la plume écrit. La plume a dit qu'écrit, que dois-je écrire? Et Allah Azza wa Jal lui a ordonné d'écrire tout ce qui va avoir lieu. Ainsi, Allah Azza wa Jal, après avoir créé la plume, a ordonné à cette plume d'écrire toute chose, tout ce qui va avoir lieu dans l'univers. Et cette écriture est conforme à la science d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Azza wa Jalla a dit, écris ce qui va avoir lieu jusqu'au jour dernier. والأدلة على ذلك قول الله تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير وقول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير ومنها أي من الأدلة على هذه المرتبة الثانية قول الرسول صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة قال وعرشه على الماء. L'épreuve de cette deuxième base, la parole d'Allah Azza wa Jalla dans le verset 70 de Surat Al-Hajj. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur la terre? Tout cela est dans un livre, et cela est bien facile pour Allah. Et dans le verset 22 de Surat Al-Hadid, Allah Azza wa Jalla dit selon le sens, nul malheur n'atteint la terre, ni vos personnes, qui ne soient enregistrées dans un livre avant que nous l'ayons créé. Avant que nous l'ayons créé. Et cela est certes facile pour Allah. Et la preuve dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'Allah Azza wa Jal a écrit la prédestination de l'ensemble des créatures avant d'avoir créé les cieux et la terre de 50,000 ans. Et son trône était sur l'eau. المرتبة الثالثة وهي مشيئة الله عز وجل للأشياء قبل كونها وذلك على وفق ما سبق به علمه مما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ فلا يقع شيء في الكون وفي ملك الله إلا بمشيئته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا يقع في ملك الله من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وعلى مقتضى حكمته كيف شاء ومتى شاء سبحانه وتعالى والأدلة على ذلك قول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقول الله تعالى ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. La troisième base est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-mashi'a. Avant d'être créé. Ainsi, Allah Azza wa Jal sait ce qui va avoir lieu dans l'univers. Puis, ces choses qu'Allah Azza wa Jal a su ont été écrites et inscrites dans les tables préservées. Puis, Allah Azza wa Jal vient la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car rien dans cet univers ne peut avoir lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille. Rien dans le royaume d'Allah ne peut exister, ne peut avoir lieu sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne le veuille. Ce qu'Allah veut est, existe. Ce qu'Allah ne veut pas n'est pas. Et l'épreuve de cela, la parole d'Allah Azza wa Jal, dans le verset 253 de Surat Al-Baqarah, si Allah l'avait voulu, il ne se serait pas entretué. Mais Allah fait ce qu'il veut. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, et vous ne voulez que si Allah veut. Et vous ne voulez que si Allah veut, le Seigneur des mondes. المرتبة الرابعة وهي الإيمان بخلق الله تعالى
بخلق الله تعالى الأعمال وذلك على وفق مشيئته مما سبق به علمه وكتابته فتكون وتوجد كما شاء الله في أعيانها وهيئاتها وأزمانها وأوصافها لا تخرج في ذلك كله عما شاءه وأراده عز وجل وهذه المرتبة مرتبة الخلق هي أعظم محل نزاع بين أهل الحق ومن خالفهم من أهل الأهواء والبدع. Et la quatrième base, c'est la création. C'est-à-dire de croire qu'Allah Azza wa Jal a créé toutes les choses qui ont lieu dans cet univers, conformément à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la volonté d'Allah des choses qu'Allah a su et qui ont été inscrites. Donc, quatrième base de la prédestination, c'est de croire qu'Allah Azza wa Jal a créé tout ce qui a lieu dans l'univers. Et que ces choses qu'Allah Azza wa Jal a voulu, il les a créées comme il le veut, subhanahu wa ta'ala, comme il les a voulu, au moment où Allah l'a voulu, et de la façon et de la manière qu'Allah l'a voulu. Ainsi, la création d'Allah est conforme à sa volonté de ces choses qui ont été connues d'Allah, qui sont connues d'Allah et qui ont été inscrites dans les planches et dans les tables préservées. والأدلة على ذلك قول الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يصنع كل صانع وصنعته إن الله يصنع كل صانع وصنعته. L'épreuve de cela, la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah est le créateur de toutes choses, et de toutes choses il est garant. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, Wallahu khalaqakum wa ma ta'maloun. Et Allah vous a créé et ce que vous faites. Donc Allah a créé les êtres humains, mais il a créé aussi les actes des êtres humains. Et ce point, cette quatrième base, est le point de divergence entre les gens de la sunna et les gens de la bid'ah. C'est sur ce point essentiellement que la divergence a eu lieu. Et les preuves dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, non pas dans son sahih, mais dans son livre Khalqu af'al al-ibad. Khalqu af'al al-ibad. La création des actes des serviteurs. Un livre de l'imam al-Bukhari, et c'est dans ce livre que l'imam al-Bukhari a cité ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah sani'un Inna Allah yasna'u kulla sani'in wa san'atah. Qu'Allah crée tout fabricant et ce qu'il fabrique. Tout fabricant et ce qu'il fabrique. Et l'imam al-Bukhari l'a authentifié dans son livre Khalqu af'al al-ibad. إذن خلاصة مذهب أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر أن الله علم الأشياء كلها وعلم ما تكون عليه ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم شاءها وأرادها ثم خلقها وأوجدها طبقا لما علمها وكتبها وشاءها أن تقع فكل مقدور وكائن تتوفر فيه حسب معتقدهم هذه الأشياء الأربعة أن الله تعالى علمها بعلمه الأزلي
وأن الله تعالى كتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وأن الله شاءها أن تكون وأن تقع وأنها وقعت وكانت بقدرته ومشيئته وخلقه وتكوينه. Donc, le résumé de la croyance des gens de la Sunna dans la foi et dans la croyance en la prédestination. Et c'est la croyance que doit avoir tout musulman. C'est la croyance véridique. C'est la vérité. À savoir qu'Allah Azza wa Jal a la science de toutes choses. Puis Allah a écrit ces choses dans les tables préservées. Puis Allah a voulu ces choses. Puis il les a créées et a fait en sorte qu'elles existent conformément à ce qu'il a su, écrit et voulu. Allah Azza wa Jal crée conformément et fait exister conformément à ce qu'il sait, à ce qu'il a écrit et à ce qu'il a voulu. Ainsi, toute chose prédestinée qui a lieu dans cet univers, toute chose prédestinée qui a lieu dans cet univers, eh bien, ces 4 choses sont incluses. La première, qu'Allah connaissait cette chose par sa science qu'il a toujours eue. Que cette chose, Allah l'a créée dans les tables protégées avant de la créer. Avant de créer les cieux et la terre de 50 000 ans. Puis Allah a voulu que cette chose ait lieu. Et cette chose a eu lieu conformément à la prédestination d'Allah, à sa volonté et à sa création. Est-ce que c'est clair? طيب. وهنا مسألة وهي متعلقة بأفعال العباد. فأفعال العباد تنسب إليهم ولا يعنون أنهم خلقوها في أنفسهم بل الله عز وجل مكنهم وأقدرهم عليها. Concernant les actes des serviteurs, ces actes sont attribués à ces serviteurs. Lorsque tu fais un acte, quel qu'il soit, cet acte t'est attribué. Et cela ne veut pas dire que c'est toi qui l'as créé. Cela ne veut pas dire que c'est toi qui l'as créé. C'est Allah Azza wa Jal qui a créé toute chose. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Mais un acte que tu fais, qui en est responsable? C'est toi. C'est toi qui en es responsable et cet acte t'est attribué et il t'est affecté. Et c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a voulu et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a donné la possibilité de le faire. Ainsi, les actes des serviteurs, l'acte et la rétribution sont attribués aux serviteurs. L'acte et la rétribution. Quand on dit rétribution, c'est soit une récompense, soit un châtiment. Lorsque tu fais un acte, c'est toi qui l'as fait et tu en es responsable et tu en seras rétribué. Si c'est un acte de bien, Allah te récompensera. Si c'est un acte de mal, Allah te châtiera. Tout en ayant la croyance que c'est Allah qui a créé cet acte et qui a fait en sorte qu'il existe.
Et si Allah ne l'avait pas voulu, cet acte n'aurait pas lieu. Ainsi, un acte, on l'attribue à Allah de par la création. Et on l'attribue au serviteur dans l'acte en lui-même, dans le geste et dans la rétribution. Et cette croyance est conforme au texte religieux. De comprendre les actes comme je viens de l'expliquer et la compréhension qui réunit tous les textes dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate At-Takwir, لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Et vous ne voudrez que ce qu'Allah veut, le Seigneur des mondes. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala attribue et atteste de la volonté du serviteur. Et Allah azza wa jal atteste également dans ce verset la volonté divine. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin. Ainsi, l'être humain, est-ce qu'il a une volonté? La réponse est oui. Mais la volonté de l'être humain suit la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car vous ne voudrez que si Allah veut. Car vous ne voudrez que si Allah veut, car Allah azza wa jal est le créateur de toutes choses, et comme je l'ai dit, rien ne peut avoir lieu dans cet univers sans qu'Allah azza wa jal ne le veuille. Et dans le sujet de la croyance en la prédestination, je vous avais dit que c'est un sujet où il y a des gens de l'innovation qui sont apparus dans la fin de l'époque des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et il est dit que le premier qui a eu cette croyance, une croyance erronée dans la foi et dans la croyance en la prédestination, c'est Ma'bad al-Juhani. L'imam Muslim, rahimahullah ta'ala, rapporte dans son Sahih. Selon Yahya ibn Ya'mar, rahimahullah ta'ala, qui fait partie des tabi'in, il dit, le premier qui a innové dans la prédestination à Al-Basra est Ma'bad al-Juhani. Yahya ibn Ya'mar dit, je suis parti moi et Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari. Nous sommes partis faire le pèlerinage ou la Umrah. Et nous avons dit, si nous rencontrons l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous le questionnerons sur ce que disent ces personnes concernant la prédestination. Et il dit, rahimahullah, fawuffiqa lana Abdullah ibn Umar. Et Allah nous a permis de rencontrer Abdullah ibn Umar, qui rentrait dans la mosquée. Nous nous sommes approchés de lui, moi et mon ami, l'un était à sa droite, l'autre à sa gauche. Puis je lui ai dit, ô Abu Abdurrahman, qui est la kunya de Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu,
sont apparus vers chez nous des personnes qui lisent le Coran et qui apprennent la science. Et il a cité certaines de leurs caractéristiques et qui prétendent qu'il n'y a pas de prédestination et que les choses viennent spontanément. Il y a des personnes qui, vers chez nous, qui lisent le Coran et qui apprennent la science et qui disent qu'il n'y a pas de prédestination et que les choses arrivent spontanément. Abdullah ibn Umar a dit, si tu rencontres cela, si tu rencontres ces personnes, informe-les que je me désavoue d'eux et qu'ils se désavouent de moi par celui sur lequel j'ai le droit de jurer, par Allah Azza wa Jal, si l'un d'entre eux apportait l'équivalent de Uhud en or, puis il le donnait en aumône, Allah n'accepterait pas de lui son aumône jusqu'à ce qu'il croie en la prédestination. Allah n'accepterait pas de lui son aumône jusqu'à ce qu'il croie en la prédestination. Puis, il a cité, radiyallahu ta'ala an, puis il a dit, mon père, Omar ibn al-Khattab, m'a dit. Et ensuite, il a cité le hadith de Jibril. Ensuite, il a cité le hadith de Jibril, dans lequel il est indiqué la croyance, les 6 piliers de la foi, dont la croyance en la prédestination. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit qu'il est rapporté que le premier qui a innové dans la prédestination parmi les gens de Basra en Irak, est un homme appelé Say Sawayh, qui faisait partie des mages, de l'Majous. Puis Ma'bad al-Juhani, que l'on a cité tout à l'heure, a pris de ce mage et a pris par la suite de Ma'bad al-Juhani Ghaylan ad-Dimashqi. Ghaylan ad-Dimashqi, qui était en Syrie à Damas. Ceux-là sont les têtes de cette secte appelée Al-Qadariyah. Quelle est leur croyance erronée? Car le musulman se doit de connaître les croyances erronées afin de les éviter et de s'en protéger. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. Tu connais le mal non pas pour le mal en lui-même, mais pour t'en préserver. Car celui qui ne différencie pas entre le mal et le faux, il tombe, c'est-à-dire dans le mal. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils nient la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent qu'Allah Azza wa Jal ne sait pas ce que ses serviteurs vont faire avant qu'ils le fassent. Donc, et cela c'est les extrêmes parmi le Qadariyya, ils disent qu'Allah n'a pas la connaissance de ce que ses serviteurs font, car leurs actes sont spontanés. Et qu'Allah Azza wa Jal a connaissance des actes de ses serviteurs qu'après les avoir accomplis. Wal'iyadhu billah. Et de même, s'il nie la science d'Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nie aussi? Il nie la prédestination et il nie la volonté. Et il nie la volonté. Également la création. À partir du moment où il nie la science d'Allah Azza wa Jal, il nie la création, la volonté et la prédestination.
et également l'écriture. Ils disent donc que les actes sont spontanés et que celui qui veut être guidé peut l'être comme celui qui veut être égaré qui le devient, et que tout cela revient à la personne et à son unique volonté de vouloir faire le bien ou le mal, et donc de vouloir être guidé ou égaré. Ainsi, ils ont attesté qu'il y a des choses qui peuvent avoir lieu dans le royaume d'Allah sans qu'Allah ne le veuille. Sans qu'Allah ne le veuille. Et ceci est sans aucun doute un égarement. L'imam al-Qurtubi, rahimahullah, pourquoi est-ce qu'il s'appelle l'imam al-Qurtubi? Car il est né à Cordoba, qui est Cordoba, en Espagne, en Andalousie. Et il est mort, rahimahullah, en l'an 671 de l'Hégire. Et il est mort où? En Égypte. Rahimahullah ta'ala. Et c'est un grand savant de l'islam. Parmi les livres qu'il a écrits, son tafsir, Al-Jami' li Ahkami Al-Qur'an, qui est l'un des meilleurs tafsirs du Coran, qui est l'un des meilleurs exégèses du Coran. Il dit rahimahullah: قد انقرض هذا المذهب أي مذهب غلاة النفاة ولا نعرف أحدا ينسب إليه من المتأخرين والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها وإنما خالفوا السلف في زعمهم بأن أفعال العباد مقدورة لهم وواقعة منهم على جهة الاستقلال وهو مع كونه مذهبا باطلا أخف من الأول. L'imam al-Qurtubi rahimahullah dit que ce madhab, c'est-à-dire ce courant d'extrême dans la croyance en la prédestination que l'on vient de citer, à savoir de nier la science d'Allah Azza wa Jal, que ce courant a disparu. Et il dit rahimahullah que nous ne connaissons à ce jour personne qui prétend avoir une telle croyance. Et Al-Qadariyya, cette secte qui est tout de même existante, affirme la science d'Allah, qu'Allah sait et connaît les actes de ses serviteurs avant qu'ils aient lieu. Mais ils ont contredit les salafs dans le fait que ces actes aient été prédestinés. Et ils disent que ces actes ont lieu et proviennent et émanent uniquement de l'être humain, de son propre chef. Ainsi, si on compare la croyance de l'Qadariyya actuelle et ceux des extrêmes, quelle est la différence? Certains nient la science d'Allah et les autres l'affirment, mais tous rejettent le fait que les actes des serviteurs soient prédestinés. Et les deux sont des égarements sans aucun doute, mais le deuxième est moins pire que le premier. Le deuxième, le fait d'attester la science d'Allah, cela est clair que cela est meilleur que de nier la science d'Allah, mais il n'en est pas moins que c'est un égarement et que cela est contraire à la vérité. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir les fenêtres? Parce que là, il commence à faire chaud là. Il y a une autre secte qui eux aussi ont dévié de la vérité et qui sont le contraire de la première secte que j'ai citée, qui eux nient
attestent la prédestination, mais ont abusé dans cela. Et ils disent que le serviteur est contraint de faire ses actes, qu'il n'a pas de volonté, qu'il n'a pas de choix, qu'il est comme une plume emportée par les vents. Et qu'en réalité, l'être humain est contraint de faire les bonnes choses, comme il est contraint de faire les mauvaises choses, et qu'il n'a aucune volonté dans cela. Et qu'Allah Azza wa Jal est celui qui fait et qui veut tout cela. Et cette croyance est la croyance de Al-Jahmiyya également. Et la première que j'ai citée, c'est la croyance de l'Mu'tazila. Ainsi, les premiers disent que l'être humain fait tout de son propre chef, et qu'Allah n'a pas prédestiné et qu'Allah n'a pas voulu. L'autre extrême disent que l'être humain, il est contraint de faire tout ce qu'il fait, et qu'il n'a aucune volonté et aucun libre choix. Lequel des deux égarements est le plus grave, le premier ou le deuxième? Le deuxième. Pourquoi est-ce que le deuxième est plus préjudiciable et plus grave? Car cela amène à abolir l'une des bases en islam qui est al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Si tu considères que tout le monde, tout ce qu'ils font, en fait ce n'est pas eux qui le font, mais c'est Allah qui les contraint à le faire, dans ce cas tu ne diras pas à une personne fais le bien, et tu ne pourras pas dire à une personne abstiens-toi de faire l'interdit, car il va te dire je suis contraint, tu me demandes de ne pas faire une chose alors que à la base j'ai même pas de volonté, je n'ai pas la possibilité de vouloir faire le bien ou faire le mal. Et aussi cela vient nier la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah rendrait responsable ses serviteurs d'actes qu'ils seraient contraints de faire. Et ceci est contraire à la sagesse d'Allah azza wa jal, et ceci est contraire également à la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est contraire aussi à ce qu'Allah a ordonné et interdit. Si tout le monde était contraint de faire ce qu'ils font, pourquoi Allah Azza wa Jal nous donne-t-il des ordres dans le Coran et des interdits? Donc, ce deuxième courant de pensée, cette deuxième secte, sont clairement plus néfastes pour l'islam que la première. Et ces égarements ont pour origine le fait que les gens ne se sont pas conformés au texte et qu'ils ont utilisé leur raison. Ils ont voulu trouver des solutions rationnelles à cette problématique. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la croyance en la prédestination est une croyance qui est en rapport avec l'invisible. Il y a des choses à laquelle tu dois croire même si cela ne rentre pas dans ton esprit et dans ton cerveau, même si ton cerveau ne le conçoit pas. Car certains disent, mais comment est-ce qu'un être humain il peut avoir une volonté, mais sa volonté a suivi la volonté d'Allah?
Et beaucoup se posent des questions car ils n'arrivent pas à comprendre cela. Comment est-ce que moi je peux avoir une volonté et Allah avoir une volonté et ma volonté, elle suit celle d'Allah. Rien ne peut avoir lieu sans qu'Allah ne le veuille, mais j'ai le libre choix de faire ce que je veux. Tu n'arrives pas à comprendre cette chose. قالوا سمعنا وأطعنا آمنا بما أنزل إلينا. Nous croyons en ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé et nous disons nous avons écouté et nous obéissons. Si toi tu n'arrives pas à comprendre cela, eh bien sache que c'est comme cela que les choses se passent. Tu as ton libre choix. L'être humain, il a son libre choix. On a dit que les actes des êtres humains, ce sont eux qui en sont responsables et ils en seront rétribués. Ils ne peuvent faire une chose que si Allah le veut. Ils ne peuvent faire une chose que si Allah le veut. Si Allah ne veut pas, ils ne la font pas. Et à ce sujet, il y a aussi la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est de deux sortes. Mais avant de passer aux deux sortes de volonté d'Allah Azza wa Jal, que le sujet de la prédestination, comme je l'ai dit, la personne doit se soumettre. Et l'on ne doit pas également chercher les détails et vouloir tout comprendre absolument. Le musulman se doit d'avoir la croyance qu'Allah Azza wa Jal est le plus juste des justes. Oui ou non? Allah est le plus sage des sages. Est-ce qu'Allah offense ses serviteurs? Non. وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Et Allah Azza wa Jal dit وَمَا اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Allah n'est pas injuste envers ses serviteurs. Allah n'a pas été injuste envers eux, mais ce sont plutôt eux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Donc sache qu'Allah Azza wa Jal est le plus juste des justes. Qu'Allah Azza wa Jal est le miséricordieux. Que sa miséricorde est plus vaste que toute chose. Et que sa miséricorde a précédé sa colère, subhanahu wa ta'ala. Donc s'il y a des choses que tu n'arrives pas à concevoir, eh bien reviens à la chose qui est une croyance ferme pour toi, à savoir qu'Allah est le plus juste des justes et qu'en aucun cas Allah Azza wa Jal n'offense ses serviteurs. Et rappelle-toi également de la parole d'Allah Azza wa Jal, La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais ce sont ses serviteurs qui seront questionnés. Et les salafs nous ont encouragés à cela et de ne pas polémiquer avec les gens qui sont égarés dans le domaine de la prédestination. Certains salafs même mettent en garde sur le fait de connaître et de prendre connaissance des ambiguïtés de ceux qui ont une croyance fausse dans la prédestination. Et il y en a des ambiguïtés, il y a des versets qu'ils rapportent, qu'ils utilisent pour appuyer leur égarement. Mais bien sûr, les savants de l'islam ont apporté à chacune de ces ambiguïtés une réponse qui est claire. On pourrait en citer, mais on va se contenter de suivre le conseil de nos pieux prédécesseurs, à savoir de ne pas exposer ces ambiguïtés au grand public. Quant à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a l'iradatu al-kawniyya wa l'iradatu al-shar'iyya. L'iradatu al-kawniyya wa l'iradatu al-shar'iyya. Il y a la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et il y a la volonté juridique. La volonté universelle est
que tout ce qui a lieu dans cet univers a lieu par la volonté universelle d'Allah. Rien ne peut avoir lieu, ne peut exister dans cet univers sans qu'Allah ne le veuille. Une personne qui en assassine une autre, est-ce qu'Allah l'a voulu? Il l'a voulu par sa volonté universelle. Et il y a l'autre volonté qui est la volonté juridique. Al-iradatu al-shar'iyya. Qu'est-ce que l'iradatu al-shar'iyya? Allah Azza wa Jal nous a légiféré une religion. Qui est le législateur? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela que l'islam, c'est la solution à tous les problèmes. Car cette religion a été légiférée par le Créateur. Celui qui connaît le mieux ses créatures. Et l'islam est applicable en tout lieu, en toute époque. En tout lieu, en toute époque. Et Allah Azza wa Jal nous a légiféré des choses. Il y a des choses qu'Allah aime et des choses qu'Allah déteste. Allah aime le tawhid et déteste le shirk. Allah aime qu'on lui obéisse et il déteste que l'on lui désobéisse. Allah aime celui qui fait le bien et déteste celui qui fait le mal. Ainsi, la volonté juridique d'Allah est que les bonnes choses, Allah les aime, et les mauvaises choses, Allah les déteste. Ainsi, une personne qui tue une autre, est-ce qu'Allah l'a voulu? Oui, Allah l'a voulu par sa volonté universelle. Mais Allah le déteste. Allah, il déteste le crime. Et un musulman qui tue un autre musulman, les anges le maudissent et il est éternellement en enfer. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans Surat An-Nisa. Ce sont les deux volontés. Ainsi, quoi que tu fasses, ce que tu feras ne sortira pas de la volonté universelle d'Allah. Et les savants ont donné des différences entre les deux volonté. Que la volonté universelle d'Allah Azza wa Jal, Allah peut l'aimer comme Allah ne peut pas l'aimer. Comme Allah peut ne pas l'aimer. Et quant à la volonté juridique, Allah l'aime dans tous les cas. Allah l'aime dans tous les cas. Parmi les différences également, c'est que la volonté universelle a lieu dans tous les cas. Quant à la volonté juridique, elle peut avoir lieu comme elle peut ne pas avoir lieu. Allah Azza wa Jal déteste le shirk. Il aime le tawhid. Est-ce que tout le monde font partie des gens du tawhid? Non. Non. Il y a les gens du tawhid et les gens du shirk. Mais Allah Azza wa Jal, lorsqu'il décrète par sa volonté universelle qu'un ouragan va avoir lieu, eh bien, cet ouragan aura lieu dans tous les cas. Il y a la volonté universelle qui englobe les choses qu'Allah aime et qu'Allah n'aime pas. Et il y a la volonté juridique qui est ce qu'Allah aime comme bonne action. Ceci concernant les deux volontés juridiques et universelles. Ensuite, il y a quelques sujets. On va terminer par cela, Inch'Allah, parce qu'on commence à tarder.
que le mal ne peut être attribué à Allah. Le mal ne peut être attribué à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les du'a de l'istiftah, que l'on dit lors de l'ouverture de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait wal khayru biyadayk wash sharru laysa ilayk. Et le bien est entre tes mains et le mal n'est pas vers toi. Et le mal n'est pas vers toi. Car Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ne crée pas un mal en soi. Car tout ce qu'Allah Azza wa Jal crée, il le fait par sagesse. Et donc, au vu de cette sagesse, c'est un bien. Au vu de cette sagesse, c'est un bien. Cela peut être un mal pour certaines personnes, mais c'est un mal partiel, ce n'est pas un mal total. Car si l'on regarde, et si l'on regarde la sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jal a fait cela, ou a voulu cela, eh bien, l'on se rendrait compte que c'est un bien. Pour cela que l'on n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Ibrahim, alayhi salam, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. Et quand je tombe malade, c'est lui qui me guérit. Il n'a pas dit, lorsqu'Allah m'afflige la maladie. Donc, l'on n'attribue pas le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, certains disent, je ne crois pas en Dieu. Pourquoi? Parce que il y a des catastrophes sur la terre. Il y a des enfants qui meurent de faim. Il y a des catastrophes naturelles. Comment un Dieu peut faire cela? Wal'iyadhu billah. Comme on l'a dit tout à l'heure, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah n'est pas questionné sur ce qu'il fait. Allah ne fonce pas ses serviteurs. Allah n'est pas injuste. Si une chose arrive dans cet univers, c'est par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha. Tout ce qui a lieu sur cet univers a lieu par la sagesse d'Allah. La connaît celui qui la connaît et l'ignore celui qui l'ignore. Mais dans tous les cas, il est interdit d'attribuer le mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième sujet dans la prédestination est ceux qui justifient leur péché par la prédestination. Il est interdit à l'être humain et aux musulmans de justifier ses péchés et ses désobéissances par la volonté et par la prédestination. Allah Azza wa Jal a réprimandé les mushrikines, comme il le cite dans Surat Al-An'am, comme le verset cité dans Surat Al-An'am, le verset 148. والله عز وجل dit سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Il dit subhanahu wa ta'ala, si Allah avait voulu, en parlant des mushrikines, si Allah avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associés. Nos ancêtres non plus, et nous n'aurions rien déclaré d'interdit contre la volonté, c'est-à-dire d'Allah Azza wa Jal. Puis Allah Azza wa Jal dit, ainsi leurs prédécesseurs traitaient de menteurs, c'est-à-dire les prophètes d'Allah, jusqu'à ce qu'ils goûtèrent à notre châtiment.
Puis, Allah Azza wa Jal dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, avez-vous une preuve à nous produire? En vérité, vous ne suivez que des suppositions et vous ne faites que mentir. Ainsi, Allah Azza wa Jal a réprimandé et a traité de menteurs ces polythéistes qui ont justifié leur polythéisme par la prédestination et en disant que si Allah l'avait voulu, nous ne lui aurions pas donné d'associé. Et un voleur a justifié son vol auprès de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu par la prédestination. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lui a dit, eh bien moi, je vais également te couper la main par le destin et par la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est la parole d'Allah Azza wa Jal, كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. Ainsi, ceux qui les ont précédés ont menti. En parlant des mouchrikines qui avaient justifié leur polythéisme par le destin et en disant que leurs ancêtres aussi n'auraient pas associé à Allah si Allah l'avait voulu. Le troisième sujet dans la prédestination est: est-ce que l'être humain a un libre choix ou non? Est-ce que l'être humain a un libre choix ou non? Ce sont les questions qui reviennent le plus souvent. À savoir, le mal, est-ce qu'on l'attribue à Allah? On a vu que non. La deuxième chose est le fait de se justifier, de justifier les péchés par la prédestination. Et la troisième question qui revient le plus couramment est: l'être humain a-t-il un libre choix ou non? Les savants ont répondu à cela en disant que l'être humain il y a des choses dans lesquelles l'être humain a le choix et d'autres choses dans lesquelles il n'a pas le choix. Parmi les choses dans lesquelles il n'a pas le choix, il y a par exemple la maladie, la mort, les accidents. Ce sont des choses qui ont lieu sans que la personne ne le veuille. En tout cas, de façon courante, car il y a des personnes qui veulent, qui font un accident volontaire. Mais de façon générale, ceux qui sont victimes d'accidents le sont contre leur volonté. Et il y a des choses que l'être humain veut, qui sont son libre choix, comme le fait de se lever, de s'asseoir, de rentrer, de sortir, d'obéir et de désobéir. Cheikh Abdullah ibn Humayd, rahimahullah ta'ala, fait partie des grands savants d'Arabie Saoudite, rahimahullah ta'ala. Il dit que l'être humain a le choix et n'a pas le choix. Les deux. Tu as le choix par rapport à ta création, car Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé avec une raison qui te permet de distinguer le vrai et le faux, le bon et le mauvais, et tu choisis ce qu'il y a de mieux pour toi. Cela prouve que tu as une volonté. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, sur la question est-ce que l'être humain a un libre choix ou non, il a répondu, rahimahullah, celui qui pose cette question doit se demander à lui-même,
est-ce que quelqu'un l'a poussé à poser cette question ou non? Celui qui dit, est-ce que j'ai le choix ou pas? Cette question que tu poses, est-ce qu'on t'a forcé à la dire ou est-ce que c'est toi qui as voulu la dire? La réponse est, c'est toi qui as voulu la dire. Et on lui demande la voiture qu'il vient d'acheter. Est-ce que c'est lui qui l'a choisie ou non? Et à travers ce genre de questions, lui apparaîtra s'il a le choix ou s'il n'a pas le choix. Si on demande, s'il se demande à lui-même, est-ce que cet accident a lieu par son choix ou pas? Est-ce que la maladie dont il est atteint, par laquelle il est atteint, est-ce que c'est par son choix ou non? La mort, est-ce qu'il y a un choix ou n'y en a-t-il pas? À travers ce genre de questions, la personne sait si elle a le choix ou non. Puis le cheikh donne sa réponse en disant, rahimahullah, que les choses que fait l'être humain, doué de raison, l'être humain qui a sa raison, il l'a fait avec son libre choix sans aucun doute. Car Allah Azza wa Jal dit, فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا, en sourate An-Naba, que celui qui veut prenne donc refuge auprès de son Seigneur. Que celui donc qui veut prenne refuge auprès de son Seigneur. Et la preuve également que la personne et l'être humain a le libre choix, la parole d'Allah Azza wa Jal en sourate Ali Imran, le verset 152, Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Parmi vous, il y a ceux qui veulent cette vie d'ici-bas, et parmi vous, il y a ceux qui veulent la vie de l'au-delà. Mais le serviteur, lorsqu'il veut une chose et lorsqu'il fait, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'Allah le veut également. Car il dit, celui d'entre vous qui veut être guidé, et vous ne voudrez que si Allah veut, le Seigneur des mondes. Et il dit, rahimahullah, ainsi fait partie de la seigneurie d'Allah Azza wa Jal que rien dans les cieux et la terre ne peut avoir lieu et ne peut exister sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux choses qui touchent la personne sans qu'il ne le veuille, comme la maladie, la mort, les accidents, eh bien, elles font partie purement de la prédestination. Et le serviteur n'a aucun choix et n'a aucune volonté dans cela. Voilà la réponse des savants concernant cette question de l'être humain, est-ce qu'il a un libre choix ou pas? La réponse est oui et non, tout dépend des situations. Mais une chose est certaine, car ceux qui posent cette question, est-ce que l'être humain a une volonté ou pas, a un libre choix ou pas, en général, ils posent ces questions pour les choses dont ils savent qu'ils n'ont pas la volonté ou pour les choses dont ils savent, dont ils ont la volonté. En général, ceux qui disent cela, ils se posent la question de savoir, est-ce que j'ai le choix ou pas? Si j'ai le choix, je continue. Si je n'ai pas le choix, alors j'arrête et je laisse les choses arriver seules et j'irai là où Allah voudra que j'aille. Et le prophète, cette question, les compagnons l'ont posée, radiyallahu anhum, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun avait sa place soit en enfer, soit au paradis. Et ils ont dit, alors, devons-nous laisser les actes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la i'malu, fa kullun muyassarun lima khuliqa lah. Non, œuvrez, car chacun sera facilité selon
ce pourquoi il a été créé. Et Allah facilite celui qui veut la facilité. Et Allah rend difficile celui qui veut la difficulté. Ala kulli hal, dans ce sujet, le musulman doit avoir la croyance ferme qu'il a le libre choix, mais que son choix ne peut sortir de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah veut, mais qu'il donne aussi la possibilité et le libre choix à son serviteur. Pour cela que Cheikh Al-Albani, rahimahullah, lorsqu'il était questionné pourquoi est-ce que sur terre il y a des choses qu'Allah n'aime pas? Pourquoi sur terre il y a des choses qu'Allah n'aime pas? Est-ce qu'il y a des choses qu'Allah n'aime pas qui ont lieu ou pas? Pourquoi? Al-Albani a répondu par la réponse qu'a donnée le frère, car il a donné le choix à ses serviteurs. Car il a donné le choix à ses serviteurs par sa volonté universelle. Par sa volonté universelle. J'espère que cela a éclairci les esprits de ceux qui n'avaient pas les idées claires au sujet de la prédestination. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.